Oyez, gentes dames, nobles seigneurs, damoiselles et damoiseaux, qui êtes venus à pied, à cheval ou en calèche pour festoyer ici, à Longueville-sur-Scie, auprès du seigneur des lieux, Gauthier Giffard. Dites-moi, connaissez-vous monseigneur Gauthier Giffard et son histoire? C'est lui, cet homme qui m'a élevé sur cet éperon rocheux. Vous m'avez bien entendu? C'est moi, la voix du château qui vous parle. Gauthier Giffard est le fils de Osbern de Bolbec, noble normand d'origine viking, et de Vévy, descendante de la haute noblesse danoise. Il est reconnu comme l'un des plus importants seigneurs de Normandie au XIe siècle. Monseigneur Gauthier, en fervent chevalier, participe à moult batailles et guerroie auprès des plus grands. Il se range aux côtés du duc de Normandie contre l'invasion du roi de France, comme de nombreux seigneurs cauchois. Écoutez bien! Ermengarde, fille de Gérard Flettel, seigneur du Talus, sa damoiselle va vous narrer ses quelques réminiscences. Je l'attendais, patiemment chez mes parents. J'étudiais la lecture, l'écriture, je filais la quenouille et brodais des rubans à mes temps perdus. Pendant ce temps, mon bien-aimé assurait ses premiers faits d'armes, au siège du château d'Arques, situé non loin de là, et cela pendant plus d'1 année. L'attente fut longue pour moi, qui souhaitais le chérir de tout mon être. Oui, ce fut long pour vous, Ermengarde. On peut vous comprendre. Mais cette conquête fut très difficile, entrecoupée de famine, de révoltes et de nombreux combats. Après avoir résisté, votre Gauthier finit vainqueur, contraint le seigneur d'Arques à l'exil et remet la forteresse aux mains de son duc. Chers spectateurs, connaissez-vous le château d'Arques? Selon la légende, un passage secret souterrain traverserait toujours la plaine entre ici et Arques, en passant sous les communes de La Chaussée et d'Auberménil-Belon. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il s'en alla quérir ma main lors d'une belle journée enneigée par grande froidure. Il s'approcha de moi, m'effleura la main et me révéla ces quelques vers qui me firent forte impression. J'ai au cœur tant d'amour, de joie et de douceur, que l'hiver me semble fleur et la neige verdure. Je sens de veine en veine une subtile flamme courir par tout mon corps sitôt que je vous vois, dame. Je ne peux rien vous dire, le bon cœur et les beaux sentiments que j'ai pour vous quand je réfléchis bien, car je n'ai jamais rien aimé autant que vous. Cette déclaration résonne encore en moi. Reprenez donc vos esprits, dame Ermengarde. Vous n'êtes pas seule. Pardonnez-moi. Depuis ce jour, je le chéris. Pour preuve de notre amour, 3 jolies fillottes et 2 fillots nous ont rejoints dans cette forteresse et conserveront nos titres de noblesse. Et ils continueront à écrire mon histoire. J'étais beau et élégant à cette époque. Vous ne me reconnaîtriez pas. On me voyait de loin, j'incarnais la puissance et la richesse de mes seigneurs. Mes tours étaient revêtues de belles toitures en tuiles, portant au sommet de magnifiques drapeaux aux armoiries des Giffards. Depuis la tour la plus élevée, vous pouvez voir la mer à l'embouchure de la Scie. Mes hautes murailles, dont les parois les plus épaisses mesuraient jusqu'à 3 mètres, étaient parées de belles pierres de taille et de silex disposés en ligne horizontale, offrant un décor du plus bel effet. À leur sommet, les soldats effectuaient leur ronde, depuis les courtines, protégeant ainsi le château des ennemis charmés par la vue d'un si bel ouvrage. Les profonds fossés qui m'entouraient rendaient le château imprenable. Seuls de lourds ponts-levis en bois ornés de ferrures en permettaient le franchissement. Mais quelles péripéties historiques mènent à ma ruine? L'histoire de Gauthier Giffard et de sa famille n'est seulement qu'un des premiers chapitres de ma propre vie et de mes souvenirs. En entrant dans mon enceinte, vous avez vous-même écrit une nouvelle page. J'aurais encore tant de choses à vous raconter, mais ma mémoire commence à faiblir et il est temps pour moi de vous laisser, car je ne suis plus tout jeune et la fatigue me prend. Je vais me reposer, en paix, bercé par la végétation qui m'entoure et m'en sert un peu plus chaque jour. J'espère que vous viendrez me rendre visite de temps à autre pour me faire vivre de nouveau. Maintenant, vous connaissez une partie de mon existence. Le temps nous manque, je vous raconterai la suite lors de notre prochaine rencontre. En attendant, et au plaisir de vous revoir, profitez de ces derniers instants d'émerveillement à mes côtés.